Ce que la création te donne à voir semble bien confirmer ce que Jésus a dit à Luisa Picaretta dans le tome 12, le 28 mars 1917. J'en suis émerveillée. Écoute ça. En faisant comme s'il voulait souffler en moi, écrit Luisa, il me dit « Je t'aime ». Par ce « je t'aime », il me sembla que chaque être humain et chaque chose recevait une vie nouvelle. Il reprit « Je ne peux pas te dire une plus belle parole que « je t'aime ». Venant de moi, ce « je t'aime » remplit le ciel et la terre. Il circule chez les saints qui en reçoivent une gloire nouvelle. Il descend dans le cœur des pèlerins terrestres, dont quelques-uns reçoivent la grâce de la conversion et d'autres celle de la sanctification. Il pénètre dans le purgatoire et répand sur les âmes qui s'y trouvent une rosée bénéfique et rafraîchissante. Même les éléments se sentent investis d'une vie nouvelle dans leur fécondité et leur croissance. Toutes entendent le « je t'aime » de ton Jésus. Sais-tu que ce que Jésus te dit là, eh bien, ça semble se matérialiser jusqu'à la structure même des molécules du vivant. Un Japonais, Masaru Emoto, mort il y a un peu plus d'une dizaine d'années, avait fait une découverte très étonnante. En gelant de l'eau de source ou de rivière, en suivant un protocole très précis, a pu observer que le gel produisait de jolis cristaux lorsqu'elle était exposée à des mots ou des pensées bienveillantes, une prière ou encore à de la musique classique. Ces instruments laissaient apparaître de magnifiques formes géométriques, complexes, harmonieuses, semblables aux motifs des flocons de neige. À l'inverse, l'eau qui était exposée à des mots haineux ou à de la musique heavy metal ou hard rock produisait des motifs asymétriques, disharmonieux, aux couleurs ternes. Regarde bien ces images. Emoto a été controversé par la communauté scientifique, mais il n'en reste pas moins que son expérience peut te donner à réfléchir. Les coachs en bien-être ou en gestion des émotions se sont emparés de ceci pour soulever, avec raison, l'impact des mots et des pensées sur notre corps, puisque le corps humain se compose d'environ 95% du nombre total de molécules dans le corps. 95% de molécules d'eau. Alors, puisque tu es né du Verbe, on peut réfléchir au possible impact des mots et des pensées sur notre corps, sur notre santé. La médecine prend d'ailleurs de plus en plus en compte le patient dans sa globalité, en s'intéressant aux possibles liens entre ce que tu penses, ce que tu vis et ta santé physique. Les images de Masaru Emoto te donnent une possible correspondance entre le « je t'aime » de l'homme et le « je t'aime » de notre doux Seigneur à travers sa création, avec sa signature d'auteur de la création, qui est ordre, harmonie, beauté, symétrie. À l'inverse, les mots qui correspondent au mal donnent à voir des éléments en chaos, sans ordre, sans grâce. On peut penser ici à la Genèse, à l'ordre donné par Dieu aux éléments lors de la création, mais aussi au basculement, à la rupture qui eut lieu lorsque l'homme a choisi de sortir de la volonté divine. Au tome 19, le 9 avril 1926, Jésus te décrit la réjouissance de la Trinité qui fut entamée au moment de la création par le fiat et ensuite arrêtée suite à la rupture entre la volonté humaine et la volonté divine. Mais, dit-il, quand l'âme qui fait opérer et dominer la suprême volonté, la fête reprend son cours et les divertissements, les jeux, les délices recommencent entre la créature et nous. Le 14 juillet 1926, Jésus poursuit en décrivant l'inverse. L'homme, en dehors de notre volonté, est considéré comme un désordre dans notre œuvre créatrice, une note discordante qui dérange la parfaite harmonie de la sainteté de nos œuvres. On voit aussi la parole, entre guillemets, de la création dans un langage muet en écho aux joies et aux souffrances de son auteur, le Verbe, Jésus-Christ. Jésus en parle d'ailleurs encore ici, donc toujours au tome 19, le 29 juillet 1926. Lorsque petit enfant, je pleurais, vagissais, gémissais,
Ma divine volonté, plus qu'un rayon solaire, investissez toute la création de mes larmes, mes gémissements et soupirs, de sorte que les étoiles, le soleil, le ciel bleu, la mer, la petite fleur, tous pleuraient, gémissaient, vagissaient et soupiraient. La divine volonté qui était en moi, étant la même qui régnait sur toute la création et étant de la même nature, les étoiles pleuraient, le ciel bleu gémissait, le soleil vagissait, la mer soupirait. Fin de citation. Tu te souviendras aussi de la mort de Jésus en croix, décrit par lui-même au tome 12 du Livre du Ciel, le 2 mai 1917, quand il explique à Louisa que le soleil s'est caché lors de sa mort sur la croix par douleur et deuil, refusant d'éclairer. Il précise que ce phénomène symbolise la nature réagissant à la mort de son Créateur et la participation de la création à la passion. Alors, peux-tu imaginer cette résonance qui s'inscrit jusqu'au mouvement et à la structure même des molécules du vivant en réponse à tes je t'aime ou à l'inverse, à tes défauts d'amour? Maintenant, attention, je n'ai pas voulu te dire qu'il faut déposer des je t'aime pour ses effets sur la création en elle-même, mais pour t'encourager à continuer à déposer tes je t'aime à la Trinité sur tout ce que tu vois, jusqu'aux cellules qui composent les personnes, qui te bousculent, qui te blessent, qui te dérangent, parce que c'est vraiment vrai tout cela. La nature parle à sa manière de l'amour et des pleurs de notre Christ, et tu as un rôle qui se traduit de manière bien concrète sur tout ce qui est. Pour terminer, je t'offre ce petit extrait du 20 juillet 1926. Regarde ma fille, comme toute la création est belle. Ce fut la parole de ton Jésus, à la réaliser avec un fiat. Mais sais-tu ce qui m'enchante le plus ? C'est ton petit je t'aime, imprimé sur toutes les choses créées. Elles me parlent toutes de ton amour, de la nouvelle-née de ma volonté. J'entends l'écho harmonieux de toute la création qui me parle de toi.